Les 6 étapes pour devenir un investisseur à succès. Salut les apprentis investisseurs, c'est Lionel Tabonne, investisseur et entrepreneur libre. Et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 6 étapes pour devenir un investisseur à succès. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme vous le savez, vous pouvez télécharger librement et gratuitement mon nouveau guide « Comment devenir justement un investisseur à succès ». Pour cela, rien de plus simple, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, dans la description. Vous m'indiquez votre adresse mail et je vous envoie automatiquement dans votre boîte mail votre guide. C'est pour vous, c'est cadeau, c'est gratuit. Alors pourquoi vouloir devenir un investisseur à succès? Je lis un petit peu mes notes. Eh bien pour acquérir des actifs qui vont travailler dur pour vous. Des actifs qui vont travailler dur pour vous, eh bien de manière à générer suffisamment de revenus pour vivre la vie de vos rêves, pour ne plus avoir à échanger votre temps contre de l'argent, ne plus avoir à vous lever chaque matin pour aller bosser pour un patron, de manière à, je dirais, vous organiser votre vie comme vous l'entendez, de manière à pouvoir, voyager, de manière à pouvoir profiter des gens que vous aimez et de manière à pouvoir pratiquer vos passions, par exemple. Alors si vous regardez cette vidéo, peut-être que votre hantise, c'est le fait de travailler, d'être prisonnier de votre travail salarié qui vous prend 90% de votre temps et vous empêche de vivre une vie plus épanouie, une vie plus libre. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous donner les clés pour devenir justement un investisseur à succès, ce qui vous permettra justement de vous libérer de vos chaînes de salariés. Alors moi, en ce qui me concerne, lorsque j'étais apprenti investisseur comme vous et que j'étais encore salarié, premièrement, j'étais salarié, donc je ne dépendais qu'une seule source de revenus qui était mon salaire, donc je devais me lever tous les matins pour aller bosser pour un patron. Deuxième chose, je n'avais pas d'actifs, donc je n'avais aucun actif financier. Alors j'étais endetté, troisième chose, puisque j'avais souscrit un crédit immobilier pour acquérir ma résidence principale. Et vous le savez, je vous le répète assez souvent sur cette chaîne YouTube, la résidence principale n'est pas un actif. La résidence principale, c'est un passif. Que vous en soyez propriétaire ou que vous en soyez locataire, cette résidence principale vous coûte de l'argent. Elle vous coûte de l'argent en remboursant une dette au travers du crédit immobilier ou bien en payant votre loyer. Elle vous coûte de l'argent en payant une taxe d'habitation ou une taxe foncière. Elle vous coûte de l'argent en payant des charges de copropriété, en payant des charges en énergie, que ce soit de l'électricité ou du gaz. Elle vous coûte de l'argent en rénovation ou en entretien. Si vous avez une ampoule qui est grillée, vous devez aller en acheter une et la remplacer. Bref, la résidence principale de manière générale vous coûte de l'argent. Quatrième chose, lorsque j'étais salarié, j'avais une dette de 10 000 euros. Et oui, lorsque j'ai acheté ma résidence principale, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais en l'occurrence, je n'avais pas envisagé et je n'avais pas projeté le financement de mon mobilier, donc j'ai dû faire a posteriori un crédit conso pour pouvoir financer l'ensemble du mobilier de mon nouveau logement. Donc j'avais une dette de 10 000 euros et puis en plus de cela, j'étais à découvert de plusieurs centaines d'euros dès le 15 de chaque mois parce que je ne savais pas gérer mes propres finances personnelles. Donc, autant de situations qui provoquaient un stress d'ordre financier qui m'empêchait de dormir sur mes deux oreilles chaque nuit. Aujourd'hui, j'ai plus du tout de stress, je vis une vie beaucoup plus libre, j'ai acquis un patrimoine de 1 million d'euros qui me génère 5 000 euros de complément de revenus par mois après impôt. J'ai également mis en place, créé une autre source de revenus à travers mon business en ligne, puisque ce business en ligne me génère environ un SMIC par mois. Alors, comment j'en suis arrivé là? J'ai compilé justement pour vous dans cette vidéo les 6 étapes que vous allez devoir
franchir pour devenir un investisseur à succès, la première étape, c'est la plus importante, c'est le mental, c'est d'y croire, c'est d'avoir confiance en soi, c'est d'être persuadé que ce que vous allez mettre en place, ça va vous permettre de devenir un investisseur à succès et de pouvoir mettre en place des actifs qui vont travailler dur pour vous. Vous devez y croire, vous devez croire que c'est possible. Alors, à vous de vous entourer de personnes qui sont dans le même état d'esprit et qui vont vous tirer vers le haut et vous éloigner le plus possible des gens négatifs. Deuxième étape pour devenir un investisseur à succès, ça va être de savoir bien gérer ses finances personnelles. Et pour bien gérer ses finances personnelles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vivre en dessous de ses moyens, c'est-à-dire dépenser moins d'argent que ce qu'on en gagne. C'est trivial, mais il y a très peu de personnes qui le font. Et pourquoi ils ne le font pas? Parce que bien gérer ses finances, ça ne s'apprend pas à l'école, on ne l'apprend pas à l'école, on l'apprend au travers de l'éducation qu'on a reçue auprès de ses parents, mais si vos parents ne vous ont pas appris à le faire, il est tout à fait normal que vous ne sachiez pas le faire. Donc, essayez d'étudier vos comportements vis-à-vis de l'argent, éditez vos derniers relevés de compte et sachez bien gérer vos finances en mettant notamment en place un virement automatique en début de chaque mois depuis votre compte courant où vous recevez votre paye vers votre compte épargne, et puis chaque mois vous faites un virement automatique de 10% de vos revenus pour épargner 10% de vos revenus et les mettre sur votre livret A par exemple. Autre petite astuce pour bien gérer ses finances, moi ce que je vous conseille c'est de lire des livres sur l'éducation financière. Alors inutile d'en lire des millions, vous allez lire Père riche, Père pauvre d'une part, de Robert Kiyosaki, qui est un investisseur américain et qui va vraiment vous apprendre ce qu'est l'outil argent. Et deuxième livre que je peux vous recommander, c'est le livre de tout le monde, c'est le livre d'Olivier Seban qui s'appelle Tout le monde mérite d'être riche. Et là encore, c'est vraiment un ouvrage qui va vous forger une éducation financière qui va vous permettre de comprendre l'outil argent. Troisième étape, formez-vous. Ça, c'est très important. Il y a énormément de jeunes investisseurs et d'apprentis investisseurs qui ne veulent pas se former avant de lancer dans l'investissement. Et pourtant, le fait de vous former, ça va vous permettre de ne pas tomber dans les pièges les plus connus, connus des investisseurs, mais pas connus des investisseurs débutants, justement. Donc, formez-vous. En ce qui me concerne, entre 2007 et 2015, j'ai fait plein de bêtises avec l'immobilier. Et en 2015, j'ai acheté un programme de formation de 2000 €. Et à la suite de ce programme de formation, j'ai pu emprunter 500 000 € en moins de 6 mois pour acquérir 5 appartements sur Marseille que j'exploite en locatif et qui me génèrent depuis cette date 5 000 € de revenus mensuels. Donc oui, j'ai payé un programme de formation à 2000 €. Mais d'un autre côté, il a été rentabilisé à 100 000% puisqu'aujourd'hui, je génère 5 000 € par mois de manière complètement automatique et alternative grâce à mes investissements immobiliers. Quatrième étape, une fois que vous vous êtes formé, il faut passer à l'action. Parce que je connais beaucoup de jeunes investisseurs qui se forment, qui passent leur temps à se former, mais qui ne passent jamais à l'action. À un moment donné, quand vous vous êtes formé, une fois à l'immobilier, que vous avez pris 1, 2, 3, 4, 5 formations, à un moment donné, il va falloir que vous passiez à l'action. De toute façon, je vais vous révéler un truc, je vais vous dire une chose, même si vous vous formez, vous allez faire des erreurs en vous lançant. Donc, dépêchez-vous de faire des erreurs. Alors, je ne dis pas de passer à l'action sans se former, mais à la limite, je préfère quelqu'un qui passe à l'action sans se former, plutôt que quelqu'un qui passe son temps à se former et qui ne passera jamais à l'action. D'accord? Donc, passer à l'action, ça vous permettra de toucher du doigt ce que vous avez appris en formation. Et puis, pour revenir à l'aspect formation, évitez de multiplier les formations. Faites-en une à la fois, c'est largement suffisant. Donc, n'oubliez pas, passez à l'action et vous allez ensuite pouvoir passer à l'étape suivante. Cinquième étape, une fois que vous êtes passé à l'action, corrigez vos erreurs parce que comme je viens de vous le dire, quand vous allez passer à l'action, même si vous vous êtes formé auparavant, vous allez faire des bêtises. Donc, vous allez faire des erreurs et ces erreurs-là, elles vont vous servir de leçon pour ne plus les commettre par la suite. Et justement, sixième étape, repassez à l'action une nouvelle fois en corrigeant vos erreurs passées.
Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu pour me permettre de la référencer du mieux possible sur YouTube et de manière à développer la chaîne également. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires que ça se passe. Que pensez-vous de ces 6 étapes? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour devenir un investisseur à succès? Dites-le moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, et n'oubliez pas, j'ai rédigé un nouvel e-book pour devenir un investisseur à succès. Donc, vous pouvez le recevoir librement et gratuitement. Pour cela, il vous suffit de m'indiquer votre adresse mail dans le lien qui est juste en dessous de la vidéo et dans la description. Et puis, je vous l'envoie automatiquement dans votre boîte mail. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est gratuit. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow. Et puis quant à moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté pour l'envoi de votre cadeau bonus sur l'immobilier. Ciao! Then I heard some noise made by those boys playing guitar chords, and I threw away my little sweet dough for rock and roll. Since I heard their voice, I had no choice. Thanks Ringo, John Paul, George, for the way I became another girl, sugar pop girl.